À nos chers téléspectateurs, shalom, nous sommes heureux de vous retrouver ici depuis Jérusalem et Yerushalayim en cette veille de Yom Yerushalayim, Motzei Shabbat. Alors d'autant plus, nouvelle émission en tête-à-tête que nous allons bien sûr consacrer à Yerushalayim. Rav Yoel Ben Arosh, shalom. Shalom, Monsieur Roni Akrish, avec grand plaisir, on se retrouve. Comme d'habitude, et j'aimerais te faire entendre que bien souvent, on rapporte Yerushalayim à un souvenir, à une histoire, à cette dimension capitale d'État. Et je me pose toujours la question, quel est le véritable sens de Yerushalayim, s'il n'est pas seulement histoire, pas seulement souvenir et pas seulement capitale. Et j'ai toujours dans l'idée de vouloir dire que peut-être cette centralisation autour de Jérusalem, la présence de la Shrina, du temple, de la royauté, du pouvoir législatif, eh bien tout cela fait que, à partir de Jérusalem, Israël est à même de faire entendre le son de sa voix, VOX, mais le sens de sa voix, VOIE. Tout à fait, mon cher Roni. Est-ce que tu as remarqué que Yerushalayim est au pluriel? J'aimerais bien que tu m'expliques celui-ci. Eh bien, Yerushalayim comme Shnaim, en hébreu, sous-entend qu'il y a au minimum 2 degrés de Yerushalayim. Et effectivement, les sages nous parlent de Yerushalayim Shel Mala et de Yerushalayim Shel Mata. Toutes les valeurs que tu viens d'énoncer sont en réalité des idéaux, des valeurs absolues que l'éternité a pensé transmettre à la création. Le trait d'union entre ces degrés idéologiques et leur réalisation dans le monde concret de la création passe par Yerushalayim. Yerushalayim Shel Ma'ala, ce sont ces idéaux. Yerushalayim Shel Mata, la Jérusalem d'en bas, c'est en réalité la concrétisation de ces valeurs qui se trouvent cachées dans Yerushalayim Shel Ma'ala. Pourtant, ce qui paraît tellement évident chez toi a l'air très obscur dans le texte tanachique. C'est-à-dire que lorsque je vais dans Bereshit, si concernant la terre d'Israël elle-même, mais concernant également Yerushalayim, ou plus précisément la montagne où Dieu s'énoncera, le mont Moria, l'Éternel n'indique rien. Il laisse tout dans une obscurité où l'homme serait à même d'en découvrir la profonde lumière. Tout à fait. Yerushalayim n'est pas une ville qui est énoncée parce que c'est une ville, et je dirais plus une valeur, qui dépasse la ville, à laquelle il faut arriver petit à petit. Ce n'est pas un énoncé de départ, c'est quelque chose qu'on retrouve. Et si l'Éternel lui-même n'en parle pas, Yaakov qui dort à l'endroit où il dort, eh bien lorsqu'il se révèle être Zeshar Hashamayim, voici la porte par laquelle le ciel, entre guillemets, descend sur terre. Il le définit en tant que tel. N'oublie pas que Yaakov est un prophète. Donc en réalité, ce sommeil, ce songe de l'échelle de Yaakov qui relie le ciel et la terre, c'est à ce point géographique extrêmement précis où le ciel et la terre se rejoignent. Donc en réalité, la Torah mentionne, mais d'une manière codée, que c'est le trait d'union entre les valeurs célestes et leur traduction dans ce monde. Mais concrètement, pour chacun de nous, ce que nous voyons, c'est que l'homme doit s'y investir, parce que dans cette obscurité, dans ce propos obscur, je veux dire, où la ville ni la terre n'est révélée, en fin de compte, l'Éternel cherche l'homme, c'est-à-dire où l'homme doit s'engager. Cette Jérusalem, comme cette Israël, ce sont des valeurs, mais des valeurs réelles qui touchent à la réalité concrète, comme tu le disais tout à l'heure, et où l'homme est, comment dire, poussé, entraîné par l'Éternel lui-même à devoir se révéler. C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne fait pas, par trop de piétisme, je dirais, un référent exagéré à la Yerushalayim Shel Mala, comme si l'on attendait tout d'en bas, alors que dans
ce que je tentais d'expliquer il y a un instant, j'engage beaucoup plus l'immanence de ce monde, c'est-à-dire l'homme, Oui, comme révélateur. Tout à fait. Mais quelquefois, j'ai l'impression qu'on place l'homme comme spectateur. Pas du tout, au contraire. Puisque cette valeur absolue que j'ai nommée Yerushalayim Shel Mala n'est qu'une valeur absolue. Elle ne peut pas se révéler, cette valeur absolue, si ce n'est que par l'intermédiaire de l'homme. Donc en réalité, Akadosh Baruch Hu est à la recherche de l'homme, en quête de l'homme, pour que cet homme fasse l'effort de traduire les valeurs de l'éternité dans une réalité concrète humaine, géographique, historique. D'ailleurs, Yerushalayim, comme nous le disons dans le Lechadodi, c'est d'un côté Kodesh et d'un autre côté Malchut. C'est-à-dire que cette Jérusalem, encore une fois au pluriel, est une ville qui est capable de prendre des valeurs, entre guillemets, qui sont de l'ordre du saint, béni soit-il, et de les transformer en réalité politique, géopolitique, qui amène les choses du ciel dans un monde concret de royauté d'Israël, de royauté divine sur terre. Donc en réalité, tu vois bien que l'homme n'est pas du tout un spectateur dans ce contexte, puisque c'est lui qui va à tâtons chercher l'endroit de Jérusalem comme l'a fait le roi David. On n'arrive pas à Jérusalem directement, ni dans le passé, ni dans l'histoire moderne d'Israël. On a d'abord conquis la terre d'Israël. En 1948, on a érigé l'État d'Israël, et seulement 19 ans plus tard, on arrive à Yerushalayim. C'est dire. On a vraiment l'impression de ce corps créé, comme dans le propos graduel de Bereshit, où l'homme, après avoir été créé, on voit l'insufflation de cette âme dans le corps qui est postérieure au corps et qui vient s'y greffer. Je vais reprendre ce que tu disais dans le sens de ce qui m'intéresse du point de vue tanachique, c'est-à-dire de la géopolitique ici, où quand même, et j'insiste là-dessus, je le répète encore une fois, parce que il y a beaucoup de gens qui me contrarient dans cette approche un peu transcendantale et seulement transcendantale. Je vois que David, au moment où il va conquérir Yerushalayim et qu'il envoie Yoav ben Tsrouya, son neveu chef des armées, va devoir combattre les Jébuséens, combattre véritablement, et des Jébuséens qui sont arrogants. Si tu te rappelles, ils mettent des aveugles et des boiteux à l'entrée de la ville jébuséenne, voulant affirmer qu'elle est absolument imprenable, pour des raisons qui ne nous intéressent pas ici. Mais peu importe, en tout état de cause, il faudra, comme il y a 48 ans, comme il y a plusieurs siècles au moment de la conquête par David, une réelle conquête militaire, terrestre, physique, afin de pouvoir entériner cette présence de l'homme qui, si elle est omniprésente en tant qu'homme, permet peut-être alors, je ne sais pas ce que tu voudrais dire, à la Shrina d'être présente. Tu es en train de résumer en fait notre état de base. Il y a quelque chose de paradoxal dans le judaïsme. Akadosh Baruch Hu nous donne des choses, on a l'impression que c'est un cadeau, et quand on va recevoir ce cadeau, il faut se battre pour recevoir encore une fois ce cadeau qui est déjà donné. Alors je ne comprends pas, c'est un cadeau? La réponse est que c'est une valeur qu'Akadosh Baruch Hu place, mais que toi, l'homme, tu dois effectivement combattre pour déceler, pour traduire, pour arriver à concrétiser cette promesse divine. Donc la terre nous est donnée, il faut qu'on se batte pour l'avoir. Les terres sont achetées, il faut qu'on se batte pour les réacquérir encore une fois. C'est quelque chose qui passe par Ilchot Melachim ou Milchamotehem. Les rois d'Israël sont des rois qui font des guerres, et le roi Mashiach est un roi qui fait des guerres, c'est-à-dire que ça passe pas seulement par des valeurs ésotériques, mais qui sont habillées dans la réalité de notre monde. Je dirais que toutes les valeurs sont intimement liées, si ce n'est de manière indubitable, avec l'épreuve. Tout à fait. C'est-à-dire que même au niveau de l'individu, les dons qui seraient les tiens ne peuvent être les dons référents de la nature à laquelle tu appartiens, si ce n'est que tu n'aies la volonté de révéler ce don dans sa véritable nature. Tout à fait. Et cette volonté-là, c'est l'épreuve. Tout ce qui est résumé par nos sages, sonné matanot ichye. Si tu veux réellement vivre, être dans le vécu, dans la vie,
Il faut que tu sois dans la haine du gratuit. C'est-à-dire que même si on te donne quelque chose, on te demande à toi de faire l'effort de traduire, de développer, d'être fidèle à ce qu'on t'a déjà donné. Et ce qui est intéressant aussi de voir, d'une fois que Yerushalayim sera dans nos mains, hein, je l'ai dit dans un autre clip, je suis toujours étonné qu'aujourd'hui nous rappelions que le propos émis sur le mont du Temple était Jérusalem est entre nos mains. Je crois que c'était Yerushalayim Beyadenu, c'est dans nos mains. Et je crois que la réalité d'aujourd'hui est plus problématique, puisque quand ce qu'on dit entre nos mains, c'est que véritablement nous ne savons pas si nous devons l'attraper ou le lâcher. Et ce qui est intéressant dans cet attraper ou ce lâchage, question ambiguë, mais ô combien essentielle pour nous, c'est que Yerushalayim, d'une certaine manière, les nations n'auraient peut-être pas tort lorsqu'elles déclarent que Yerushalayim doit être internationalisé, c'est-à-dire appartenir à tous. Regarde chez nous les enfants d'Israël. Yerushalayim n'appartiendra pas à une tribu précise. Elle sera le lieu où la rencontre peut avoir lieu entre tous, car il faut envers et contre tout. Les odyssées tribales de chacune des tribus d'Israël, il faut que ce point si central puisse révéler, à travers sa centralité, l'unité d'Israël. Yerushalayim est si symbolique que cela pour l'unité d'Israël. Tout à fait. Puisque Yerushalayim est une ville du monde entier. C'est la capitale du monde. Et il ne faut pas confondre que parce que Yerushalayim doit émettre une émission cosmique, une émission pour toutes les nations de la terre, que pour autant il n'y ait pas un peuple qui soit en réalité le détenteur du décodage de ce que l'Éternel veut. Autrement dit, nous sommes dans un monde universel, nous sommes dans une ville universelle, effectivement, et le temple de Yerushalayim sera universel, mais il va falloir un peuple qui joue le rôle du Kohen, du prêtre, de celui qui va en réalité être capable de décoder les valeurs du ciel pour les offrir aux nations du monde. Tu parles de globalisation, Akfar Globali, le village global, ou tu parles d'universel? Je parle d'universel. Le peuple d'Israël est responsable de cette ville, pas pour être le gardien de cette ville à proprement dit, mais pour diffuser à travers cette ville, qui mitzion tetse Torah, ou Dvar Hashem Yerushalayim, pour les nations du monde. Pour que chacune puisse se révéler, de par sa propre volonté reconnaissante, dans ce qu'elle a de nature propre. Tout à fait. C'est-à-dire que la véritable nature de chaque nation sera visible parce que le traducteur, le peuple d'Israël, le décodeur, jouera son rôle comme il le doit. Et donc le japonais saura ce que veut dire être réellement un japonais, ainsi que le chinois et ainsi que le français. J'ai toujours l'impression, par rapport à ce que je disais en tout début d'émission, de devoir faire ou de devoir prêter très attention à cette phénoménologie qui fait que bien souvent nous transformons nos croyances comme des finalités au lieu qu'elles soient des moyens. Et j'ai toujours crainte quelquefois Yerushalayim, mais j'attends que tu me dises toi ce que tu en penses, mais je vais te dire ce que moi j'en pense. Je suis pour, bien entendu, que l'on puisse librement circuler sur le mont du Temple et même y prier pour ceux qui le veulent et là où les rabbinim l'autorisent, comme nous le savons, mais je suis toujours avec le doigt sur le pouls afin de prêter attention que l'endroit, le lieu, l'espace ne deviennent pas une finalité, ou la bâtisse devient une finalité, mais qu'elle ne soit que le moyen des révélations de ce que nous avons parlé, c'est-à-dire des valeurs intrinsèques au peuple d'Israël qui, à travers l'ensemble de cette réalité, la terre d'Israël, Yerushalayim, le temple, le peuple lui-même, la nation d'Israël, eh bien, qu'ils soient eux les vecteurs. Et donc de prendre toujours conscience, pleinement conscience, que celui que l'on attend, si je puis m'exprimer ainsi, au tournant de l'histoire, c'est toi, c'est l'homme. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi, à une seule condition, c'est que monter au mont du Temple n'est pas seulement un acte de présence à proprement dit. Je pense que la nation tout entière doit prendre conscience de la chose. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut dire que les
personnes qui montent sont limitées, mais en réalité elles font un travail d'accoutumance en fait, ou de quelque chose qui est en voie de revenir. Mais moi, mon idéal, c'est pas de monter aujourd'hui, c'est de monter lorsque la nation tout entière comprenne le rôle qu'elle doit jouer parmi les nations du monde. Là, nous n'aurons plus d'obstacles à monter à Yerushalayim, pas seulement pour se balader sur le parvis du temple, mais pour jouer notre rôle comme la lumière des nations. C'est-à-dire que d'ici, nous pouvons lancer un appel, toi et moi, en fin de compte que Yom Yerushalayim soit un jour de joie et de liesse, de prière et d'espérance pour l'ensemble d'Israël, et que ce ne soit pas simplement les drapeaux portés par ceux qui ont des kippotes tricotées, ou pas tricotées pour certains, mais où le monde séculier, où le monde orthodoxe, où le monde national, religieux, en fin de compte, où l'ensemble des tribus d'Israël devraient se sentir unis et réunis par la joie qui nous a été donnée, et ce don retrouvé de la Jérusalem, qui n'est pas encore la Yerushalayim à laquelle nous aspirons foncièrement, mais qui est tout de même le bébé dans son berceau, et qui nous fait entendre les premiers soubresauts d'une histoire qui ne promet que le meilleur. Tout à fait, je résume tout ce que tu es en train de dire. Yerushalayim doit devenir une fête nationale, et non pas seulement la fête de la ville. Nous sommes bien d'accord donc. Eh bien, avec ces propos qui, bien sûr, vu le temps qui nous est imparti, ne nous permettent pas de dire tout ce que nous aurions voulu dire à propos de Yerushalayim, nous disons à nos chers téléspectateurs, shalom, et à la semaine prochaine, si Dieu veut, nous parlerons bien sûr de Shavuot, du don de la Torah, puisque nous serons là aussi à quelques jours de cette grande fête solennelle pour le peuple d'Israël. Shalom depuis Jérusalem. Shalom uvracha.